Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette vidéo, nous allons parler de la principauté d'Andorre et plus particulièrement de la vallée du Madriu Perafita Claror. À cause des choix qu'elle a fait de détaxer son commerce au début du XXe siècle, Andorre se retrouve ternie d'une image de pays où l'on va seulement s'approvisionner en produits de consommation en tout genre. Elle n'est pas assez connue pour ses attraits touristiques et culturels. Si la principauté d'Andorre est la seule à avoir perduré dans le massif pyrénéen, c'est grâce à son histoire tout à fait atypique. Ce micro-État, qui n'a pas connu la guerre depuis plus d'un millénaire, semble en effet être le dernier vestige d'une culture pyrénéenne. Avant d'être un paradis fiscal, Andorre était surtout un petit pays des montagnes, difficile d'accès, dans lequel on trouvait des forgerons et des bergers. C'est la raison pour laquelle la vallée du Madriu Perafita Claror peut être, d'après les mots de l'Union internationale pour la conservation de la nature, considérée comme un paysage dans lequel le processus évolutif continue. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO vise donc à la régulation de l'activité humaine dans ces espaces. Bien souvent méconnue du public, la vallée du Madriu Perafita Claror, ou son nom catalan El Val del Madriu Perafita Claror, est un endroit au paysage exceptionnel. À la fois doté d'un paysage grandiose, d'une faune et d'une flore très riche, la vallée du Madriu Perafita Claror fait preuve d'un état de conservation tout à fait étonnant. La vallée est située au sud de la principauté. Cette vallée est elle-même divisée en deux, la vallée du Madriu et à son sud-est, la vallée du Perafita Claror. La vallée du Madriu s'appelle ainsi à cause de la rivière Madriu qui la traverse. La Perafita est elle aussi un cours d'eau. Le Claror est quant à lui un plateau. El Calm Claror. Cette vallée est donc une unité naturelle, ce qui rend son classement par l'UNESCO d'autant plus cohérent. La vallée est à cheval sur 4 des 7 paroisses qui composent Andorre. Elle représente à peu près un dixième du territoire national d'Andorre. Cela représente à peu près 4000 hectares, soit la moitié de Paris, mais 12 Central Park tout de même. Ce paysage grandiose repose sur des caractéristiques physiques tout à fait incroyables. Le point le plus bas de la vallée se situe à 1055 mètres d'altitude, le plus haut à 2905 mètres, soit une gamme altitudinale de 1850 mètres. Cela rend forcément des paysages splendides. Et au milieu de ces dénivelés d'importance, on peut retrouver le plateau Calm Claror, qui constitue un paysage unique dans la chaîne des Pyrénées. On y retrouve des traces de l'âge glaciaire. Ce paysage est donc similaire à une toundra ou un paysage subpolaire. L'incroyable état de conservation de ces milieux qu'on peut toujours appeler naturels rend le paysage d'autant plus magnifique. Néanmoins, la raison du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette vallée n'est pas seulement due à ces paysages. En effet, les termes de son classement sont paysage culturel, car la vallée du Madriu Perafita Claror n'est pas juste un site naturel incroyable, comme il en existe autre part dans les Alpes, qui sont des massifs tout aussi impressionnants, mais grâce aux différents facteurs culturels qui, combinés à ce paysage, le rendent unique. Ce sont donc les interactions entre l'homme et la nature qui ont profondément marqué cette vallée. L'homme a en effet réussi à s'adapter aux évolutions géographiques et paysagères. Certaines de ces adaptations sont par exemple la culture de la céréale ou de certaines plantes fourragères, et bien sûr l'élevage de moutons qui prédomine dans ces vallées pastorales. Grâce à ces usages de la montagne que constituent l'élevage et les cultures, la flore de ces vallées est dans un état de conservation quasiment parfait, étant donné que les tapis d'herbe et de fétuques ont pu, au fil des siècles, être toujours préservés. Ce qui est un réel avantage pour Andorre et pour la vallée, c'est que ces terres sont toujours utilisées aujourd'hui et que la protection de la biodiversité est donc encore en marche. Si une partie des Andorrans actuels a encore cette relation privilégiée avec la nature, c'est que depuis des siècles, ce peuple a su tirer profit des ressources de cette montagne. Cette symbiose entre ce peuple et sa montagne est résumée dans une seule et même activité, la forge catalane. Cette activité sur laquelle le développement d'Andorre s'est basé naît d'une utilisation triple des ressources locales. Le bois, les minerais de fer, qui viennent des pentes du Claror, et l'énergie du Madriu, car les forges catalanes fonctionnaient à l'énergie hydraulique. Il s'avère malgré tout que l'exploitation de ces forêts ne se soit pas faite comme certaines forêts françaises ou la plupart des forêts européennes, au détriment de la variété de celles-ci. En effet, on ne trouve pas que des résineux dans les forêts d'Andorre, et notamment dans celle du Madriu Perafita Claror, où on trouve une variété et une exhaustivité d'espèces d'arbres tout à fait incroyables. Malgré l'exploitation qui a été faite pour le bois de chauffage, le bois d'ameublement, les outils ou même les matériaux de construction, on ne peut pas dire que
la richesse de cette forêt n'a pas été préservée. On peut constater une certaine permanence dans l'utilisation des ressources de ces montagnes par les Andorrans, notamment ici dans les ressources en eau. En effet, celles du Madriou sont pour plusieurs villes importantes puisqu'elles servent encore aujourd'hui à assurer les besoins quotidiens en eau. C'est pourquoi lors du classement à l'UNESCO, les exploitants électriques de ces cours d'eau ont dû assurer au moins 10% du débit original de ces cours d'eau, puisqu'ils alimentent aujourd'hui encore 4 villes de la vallée. Un enjeu également fort de ce classement à l'UNESCO a été la concentration faunistique de cette vallée. En effet, on y trouve pas moins de 70% de toutes les espèces d'oiseaux d'Andorre sur à peine 10% du territoire. Néanmoins, les espèces qui sont présentes ne sont pas seulement nombreuses. On y trouve également quelques espèces vulnérables, d'autres qui sont rares, mais surtout des espèces en danger. Ces espèces peuvent l'être au niveau régional, au niveau national ou au niveau international. La vallée du Madriou-Perafita-Claror fait partie d'une des zones d'importance internationale pour les oiseaux et possède plusieurs populations d'importance européenne. On peut notamment citer le gypaète barbu, étendard de ces oiseaux très menacés. Un autre point fort qui a permis le classement de ces vallées au patrimoine mondial de l'UNESCO est la mixité de ces forêts. En effet, l'exploitation a été peu intense et l'homme n'y a pas sélectionné ou introduit d'espèces au détriment d'autres. Aussi, ces forêts ont un caractère naturel différent de beaucoup de paysages montagneux en Europe, marqués par les résineux. Ainsi, elles sont classées en vertu de directives d'habitat de l'Union européenne en tant qu'habitat prioritaire d'intérêt communautaire. Ces forêts sont donc à conserver et à préserver puisqu'elles constituent un des points phares du classement. Pour toutes les raisons que nous venons de citer, il semble évident que ce genre de lieu doit être préservé et protégé. C'est pourquoi le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de ce site semble être plus qu'évident et plus que nécessaire. En effet, ce n'est pas seulement pour Andorre que la vallée du Madriou-Perafita-Claror est importante, mais pour le symbole qu'elle représente. Ce symbole de l'ancien qui a permis au nouveau de naître et qui ne doit pas être effacé par cette modernité. L'état de conservation de ces vallées nous permet facilement d'envisager les paysages pastoraux d'autrefois et le mode de vie agricole qui y est associé, notamment via les fermes, villages ou champs d'alpage qui, encore aujourd'hui, sont sur pied et nous permettent de nous projeter facilement à cette époque, tout comme les routes de montagne qui ne sont aujourd'hui empruntées que par quelques rares motos, mais surtout par des touristes et visiteurs à pied. A l'instar d'un autre site comme le bien du patrimoine mondial du Mont Perdu, la vallée du Madriou-Perafita-Claror semble être l'un des derniers lieux en Europe où on peut retrouver aussi intact ce genre de paysage. A noter néanmoins que la vallée possède quelques particularités, notamment géologiques, puisqu'elle possède des pentes qui sont faites soit de granit soit de schiste et qui alternent tout au long de la vallée. Mais si la vallée possède l'appellation de paysage culturel, c'est qu'elle n'est pas seulement un cadre resplendissant, elle est aussi le berceau d'activités telles que la farge catalane, qui a pendant des siècles et des siècles perduré dans la vallée et qui était l'activité traditionnelle andorrine sur laquelle elle s'est développée. Et cette activité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tire profit de toutes les ressources qu'offre la vallée. Cela témoigne assez bien de la manière dont les habitants de la région ont su les optimiser. Si les activités humaines traditionnelles d'Andorre ont su être préservées de la sorte, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, Andorre vivait de manière très traditionnelle, la principauté était très difficile d'accès, et ce n'est qu'en adoptant la politique de commerce détaxé que la société, au rythme de l'économie, a évolué. Dernier point qui a eu son importance dans ce classement par l'UNESCO, c'est la gestion administrative de ces vallées. Celle-ci fonctionne en effet, suivant le même schéma et la même répartition des tâches, depuis 700 ans. Cette capacité à perpétuer les traditions semble donc bien être une des caractéristiques majeures de cette vallée andorrine. La protection de cet espace et de la culture qui lui est rattachée s'impose donc, car même en admettant que les valeurs qu'on y trouve n'aient pas à nos yeux un caractère universel, l'état de conservation de ces systèmes humains est lui remarquable et très rare. Nous conclurons donc en nous appuyant sur la conclusion même du dossier qu'a établi l'UICN. Celle-ci qualifie le site de bon exemple d'écosystème humanisé. En effet, ce site est unique à l'échelle nationale et très intéressant à l'échelle régionale. Il faut donc, dans l'intérêt du public, préserver ces valeurs naturelles et culturelles
qui font de la vallée du Madriu Perafita-Claror un lieu d'exception, et sans doute un des derniers paysages pastoraux que l'homme n'a pas dénaturé par sa présence et son activité.